Si vous êtes un jeune entrepreneur en recherche de financement, le Fun Truck est fait pour vous. Ce camion sillonne la région toute la semaine et il était ce matin à Chartres. Notre reportage dans la place avec Mathieu Jarry et Calypso Vanier. Le boîtier Jago, dopé par un certain nombre de briques technologiques en cours de brevet, sera capable de monitorer en temps réel l'état de santé de votre véhicule. Ils n'ont que quelques minutes pour convaincre. Les candidats du Fun Truck ont mis leur tablier, mais ils ne servent pas de plat. Ils vantent les produits de leur entreprise. Boîtier de diagnostic auto pour les uns, pour les autres, logiciel de réalité virtuelle pour la formation à la prévention incendie. À Chartres, comme à chaque étape, 4 startups sont en compétition. C'est toujours particulier d'expliquer tout ce qu'on fait en 3 minutes, parce que c'est assez long. Nous, on met longtemps à le concevoir. Il faut tout expliquer en 3 minutes, faire comprendre aux gens, faire passer le message. Surtout dans un Fun Truck dehors, donc c'est un exercice qui n'est pas évident. Il faut réussir à montrer le meilleur en peu de temps. Un excellent exercice dans lequel, en 3 minutes, résumer 2 ans et demi de vie, c'est un excellent exercice. Face aux candidats, un jury de professionnels, banquiers, investisseurs. À l'issue des présentations et d'une rapide séance de questions-réponses, ils votent pour qualifier une start-up à l'étape suivante. Il faut absolument que ce qu'on développe, que ce soit un produit, un service ou un process, un procédé, il faut que ça réponde à un besoin réel du marché. Comment on estime qu'il y a un besoin réel? C'est quand on trouve un problème, il faut trouver la solution. Les start-up qualifiées cette semaine en Centre-Val de Loire sont départagées à Orléans. Seule une entreprise disputera la finale nationale. À la clé, une campagne d'affichage d'une valeur de 100 000 € dans le métro parisien et les gares françaises. J'ai un exemple, par exemple à Lille, il y a 2 ans, où c'était dans la gare de Lille, où lui il fait de la livraison de repas. Et il a eu un boost de livraison de repas assez important pendant le mois où il était présent dans la gare. C'est clairement un boost pour le chiffre d'affaires et pour les investisseurs potentiels qui comprennent mieux l'entreprise. La lauréate régionale est une start-up orléanaise qui propose des solutions de réalité augmentée pour la visite de musées par des personnes à mobilité réduite. Elle concourra à la finale nationale à Paris à la mi-novembre.